Non, ouais, non, c'est une bonne chose. Je suis content et ravi d'être ici, de reprendre une équipe et une équipe qui a de l'ambition et qui a un projet sur le futur. Donc voilà, on s'est rejoint là-dessus. Moi, j'étais déjà venu une fois cette année, puis vu l'équipe à l'extérieur. Donc il y a une bonne base pour travailler. On va essayer de bien évidemment renforcer l'équipe parce que la Ligue Magnus l'année prochaine, ça sera beaucoup plus compact, beaucoup plus homogène avec 12 équipes, avec forcément les équipes vont se renforcer puisqu'il y a des équipes qui vont descendre et qui vont perdre des joueurs, leurs meilleurs joueurs français notamment. Donc ça sera une ligue très très compliquée et il faut faire une équipe compétitive ici à Bordeaux, mais on est sur la même longueur d'onde avec les présidents et j'ai bien aimé les échanges que j'ai eus avec eux entre personnes et voilà. Tout le monde a toujours son commentaire sur la personne, sur la carrière du joueur, la carrière d'entraîneur. Tout le monde dit on fait pas forcément un bon entraîneur quand on est un bon joueur, mais voilà, il y a eu des expériences de fait. J'ai commencé ma carrière de coach pas par la facilité, je le savais, notamment en Suisse. Mais ça a été des expériences et des bonnes expériences. Et puis, ça s'est bien passé à Épinal. On a eu une bonne saison avec les joueurs et j'espère qu'on pourra faire de même ici à Bordeaux. Moi, je suis quelqu'un d'exigeant parce que je déteste la défaite. Il faut que le joueur donne son 100% tous les soirs. On peut pas se permettre de pas se présenter. À partir de là, on peut accepter les défaites quand il y a les efforts sont là. Et puis voilà, vous avez bien vu Épinal, je suis quelqu'un qui joue à 4 lignes avec beaucoup d'énergie. Maintenant, tout le monde quasiment joue comme ça en Ligue Magnus. Donc c'est le hockey moderne, c'est le hockey d'aujourd'hui, hein. J'essaye de coller au plus près de ce que font les meilleures nations du monde dans le hockey. C'est ce qu'on essaye de reproduire et c'est sûr qu'avec moi, je serai pas quelqu'un de passif sur la glace avec les joueurs et notamment sur le banc des fois. J'ai été quelques fois dans le Pays Basque et ici sur Bordeaux pour des raisons pas du hockey mais golfiques, qui est une belle destination. Donc je connais un peu la région comme ça. Et puis la ville de Bordeaux, bah, j'ai redécouvert dernièrement quand je suis venu voir l'équipe, qui a beaucoup changé, mais qui a vraiment évolué de belle manière. Vraiment une ville magnifique. Donc c'est sûr que c'est vraiment une très belle région ici. Voilà, tout est fait. C'est pour les joueurs, mais il faut pas oublier que c'est derrière sur la glace que ça se passe et qu'on aura du succès ou pas. Beaucoup de travail. Là, c'est je dirais le plus dur pour nous commence. La campagne des transferts est souvent là où vous avez du succès ou pas dans votre saison. Et comme je l'ai dit, le marché des joueurs français est un marché compliqué puisque les équipes veulent pour la plupart souvent les mêmes joueurs. Deux équipes vont descendre, donc voilà, il faudra essayer d'être bon dans le marché des transferts pour renforcer cette équipe qui a, comme je dis, déjà un bon potentiel quand même. Bah, on a un accord dans un premier temps de 2 ans. C'est clair aussi que pour moi, ces dernières années, j'ai un peu marre de faire un an, de changer de place, un an ou un an sans rien faire. Donc, je cherche aussi un peu de stabilité. Et puis le projet avec Bordeaux, on peut pas tout révolutionner en quelques mois et en un an. Donc, euh, pour avoir une équipe compétitive, pour jouer le titre notamment, ça prend un peu plus qu'un an et quelques mois. Donc, en ce sens, c'est parfait pour les deux parties. Autant moi sur une durée de 2 ans, et puis le club souhaitait ça aussi, donc et plus ses affinités. Bah, vous savez, la beauté du sport du hockey sur glace, c'est que on a des playoffs. C'est pas partout le cas dans tous les sports. Et donc, à partir du moment où vous arrivez à vous qualifier dans les playoffs, ce qui sera pas chose facile l'année prochaine, c'est sûr, mais si vous avez la chance de qualifier,
vous avez autant de chance que les autres, donc il faut aller. Nous, et puis là, l'année passée, on a prouvé qu'on avait fini huitième et qu'on a été jusqu'en finale. Donc on avait sorti et Rouen et Angers qui étaient classés devant nous. Donc ça, c'est pas une vérité juste le monde du hockey et tout peut arriver. L'échange avec l'équipe dirigeante, j'ai trouvé que c'était un bon échange. J'ai tout de suite eu un bon feeling avec les personnes dirigeantes et la patinoire, l'ambiance est aussi un bel atout. Euh, En espérant que dans le futur aussi on pourra avoir plus d'heures d'entraînement et de glace, qu'on n'aura pas trop de problèmes de glace et d'entraînement, ça c'est capital. Et voilà, c'était les arguments avec l'ossature de l'équipe qui est déjà en place. Bah, c'est vrai qu'on a parlé là beaucoup de transferts, mais avant tout, il faut aussi parler aux joueurs qui ont fait cette saison et qu'on souhaite garder dans le projet. Ça, je dirais, c'est la priorité numéro un dans ce qu'on a parlé, bien évidemment, parce que si j'ai déjà fait des plans, mais si dans les plans, tout d'un coup, les joueurs que je souhaite garder ici ont une envie autre, alors là, ça peut être différent. Donc, bien évidemment, c'est un échange rapide avec les joueurs ici, de confirmer les joueurs qu'on veut, et puis après, on pourra lancer des plans de bataille. Bah déjà, il y en a 5 qui arrêtent. Et après, comme j'ai dit, c'est l'évaluation ou les échanges avec les joueurs d'ici qui vont nous faire dire ou pas s'il doit y avoir beaucoup de changements. Et puis après, les opportunités qui seront sur le marché aussi. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir des opportunités sur le marché qui ne seront pas forcément le cas l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on prend le risque de le faire maintenant ou pas? Ça, c'est voilà, c'est toutes ces questions-là à répondre qui seront notre casse-tête dans les prochaines semaines.